Le groupe Jean-Claude Aubry International, un nom qui compte pour la coiffure en France. Plusieurs enseignes pour répondre à l'attente des différentes clientèles. Et tout est né ici, à Toulouse, avec un homme dans les années 70. Jean-Claude Aubry a commencé comme apprenti à l'âge de 15 ans. Très vite, il ouvre un premier salon dans la Ville Rose, puis va développer un véritable réseau de franchisés sur le territoire avec un succès fulgurant. Conseil de ce grand professionnel à ceux qui souhaitent se lancer. Ils disent je vais commencer ce métier parce qu'il est artistique, parce que je vais m'exprimer sur le plan de l'artistique et accessoirement je vais être avec des gens dont je vais communiquer. Mais c'est presque un second. Bon, ça c'est ce qui attire les coiffeurs. Donc ce qu'il faut leur dire, c'est qu'effectivement avoir du goût, être manuel, c'est sans aucun doute les atouts nécessaires pour ce métier, mais c'est largement insuffisant parce qu'il va falloir après avoir une dimension que moi j'appelle commerciale. C'est-à-dire que les personnes qui sont autour diront c'est là que ça se passe, c'est là qu'il y a du lien, c'est là qu'il y a de la vie, donc je vais venir là, et là on pourra exprimer l'artistique et gagner bien sa vie. Et voici divers métiers de la coiffure. Pour débuter, bien sûr, une coiffeuse, Charline. Elle quitte le collège à 16 ans pour un CAP de 2 ans, un brevet professionnel de 2 ans également, comme coloriste. Le côté artistique du métier, donc le côté relationnel avec la clientèle, pouvoir parler de mon métier, le faire partager, surtout rendre plus belle une personne aussi, je trouve que c'est très important. Être à l'écoute de la cliente. Elle se sent rassurée, le fait qu'on l'écoute, ça la rassure. Donc après, elle a plus confiance et elle viendra plus régulièrement nous voir. Elle nous confiera sa tête plus facilement. Voici Élodie, apprentie. Cette jeune femme était secrétaire juridique. Puis à l'âge de 24 ans, elle décide de tout quitter pour commencer un CAP de coiffure. C'était une passion depuis très longtemps et je me suis lancée et il fallait surtout parce que je faisais un métier avant qui ne me plaisait pas et là j'ai décidé vraiment de franchir le pas et sauter le pas et me lancer. Je pratiquais un petit peu déjà voilà, pour moi, pour mes amis et je me suis dit pourquoi je ne ferais pas ça et du coup je me suis lancée. Pour l'instant vu que je fais le CAP sur un an, vu que j'ai déjà un niveau bac, c'est des matières en fait vraiment relatives à la coiffure. J'ai pas de matière générale après à l'école, c'est technologie de la coiffure, il y a de la pratique et après je pratique en salon. La formation Parlons-en, le groupe Jean-Claude Aubry a développé sa propre école, une académie de la coiffure. Elle s'adresse à ceux qui n'ont jamais pratiqué, à ceux qui souhaitent se perfectionner et aux collaborateurs du groupe. En une année, chacun va être confronté à 1000 cas de coiffure différents. 1000 cas, ça veut dire 1000 services que l'on va apporter aux collaborateurs ou aux stagiaires qui veulent apprendre le métier pour qu'à la fin de leur parcours qui se fait sur un an, ils puissent justement être performants. Le but de ce métier, c'est surtout l'écoute de la cliente, savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite et savoir coiffer, c'est bien, mais savoir écouter aussi, parce que c'est un éternel recommencement, éternel diagnostic en permanence. Au sein de l'Académie des formateurs, tous de grands professionnels, ils ont choisi de s'inscrire dans une démarche, celle de la transmission du savoir. Alors au niveau de la qualité, c'est de la patience, de l'écoute aussi, savoir se remettre en question soi-même, ne pas remettre forcément les gens en question et savoir reformuler. Toujours apprendre, reformulation, 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 pour qu'il y ait une bonne compréhension avec les stagiaires et les clients. Rassurer, guider. Alors, dans un premier temps, c'est les guider et très souvent, parce que vous avez des périodes fortes et des périodes faibles, dans les périodes faibles, il faut savoir les rassurer, il faut savoir les remotiver et là, à ce moment-là, évidemment, le métier de formateur prend tout son sens. Un autre formateur, Yves, sa spécialité, les cheveux frisés. Chez Jean-Claude Aubry, la notion de frisométrie, c'est-à-dire le degré de frisure, a été créée pour répondre aux besoins du coiffeur et de sa cliente. Elle pourra dire en photo, c'est ça ce que j'ai et c'est ça ce que je vais. Et dans un clin d'œil, les coiffeurs seront capables de dire qu'est-ce qu'il faut utiliser. C'est un peu compliqué parce que voilà, ça se coiffe un peu plus régulièrement et ça a besoin plus d'être nourri parce qu'une boucle, au fait, c'est comme un tuyau qui est courbé et au point là où c'est courbé, ça perd un peu plus de l'eau, ça devient plus sec plus facilement. Et c'est vrai que ça demande un peu plus d'entretien que les cheveux raides. S'engager dans la coiffure, c'est aussi souhaiter évoluer,
Et la profession offre cette perspective. Malgré sa jeunesse, Céline est déjà manager d'un salon. Dans son quotidien, une double priorité, son équipe et sa clientèle. On doit prendre la clientèle en charge de A à Z. Donc on doit être aussi le salon référence. On doit vraiment amener une atmosphère au sein du salon qui fait qu'à chaque fois les gens veulent revenir chez nous. Donc on a ce côté-là à maîtriser. On a également le côté collaborateur, donc voir avec eux, les amener à du plus, à de la formation, du training, parce que c'est un métier qui est sans cesse en évolution. Donc on doit tout le temps les amener à ce qu'ils se dépassent et qu'ils arrivent au maximum à s'épanouir dans ce métier-là. Autre exemple de progression, Cécile, coiffeuse, elle est aujourd'hui directrice de réseau. Chaque mois, elle réunit les managers pour des conseils à la fois artistiques et commerciaux à appliquer à la clientèle des salons. Quand j'ai commencé ce métier, j'aurais jamais cru qu'on puisse évoluer à ce point-là, qu'on puisse avoir une évolution de carrière aussi forte et aussi passionnante. Et c'est vrai que dans le groupe, on l'a ressenti dès les premiers mois. J'ai ressenti que je pouvais évoluer très vite et on m'a vraiment donné l'opportunité. Et c'est aussi une coiffeuse du groupe qui a réussi à obtenir le poste tant convoité de directrice artistique. Naïma, élue meilleure coiffeuse de France en 2009, et ici en enregistrement d'une émission de relooking pour la télévision. C'est elle qui porte l'image du groupe, qui insuffle les tendances pour les défilés prestigieux et le quotidien des salons. Autant pour les salons et la communication visuelle des sites, on va travailler quelque chose qui soit très accessible, très commercial, où on est plus dans une image de presse, de mode. Autant pour quand on est axé sur du professionnel, on est à la limite dans un travail plus de labo, de recherche, puisqu'on pousse les limites de ce qui est possible de réaliser avec du cheveu. Là, l'idée, c'est de faire rêver les gens, de les faire voyager et de faire en sorte que nos coiffeurs aient envie d'aller plus loin techniquement. C'est très minutieux, ça peut être très fastidieux. On peut passer 3 jours à faire et défaire un cheveu quand on prépare pour un défilé. Donc vraiment, c'est un travail qui peut être un peu laborieux, mais quand on est passionné, on ne compte pas. Mais je pense que c'est important d'en avoir conscience quand on aborde ça. C'est jamais fini, on vit avec, on dort avec. Parce que quand on est en phase de création, on y pense tout le temps, tout inspire. Du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir dans la peau. Et ces défilés, comme la haute couture, les taux prêt-à-porter, c'est aussi une excellence et un savoir-faire qui rejaillit sur les coiffures du quotidien.